Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo chill. J'ai mis les lunettes crades, mon bouton sur la joue a absolument voulu participer à cette vidéo aujourd'hui, donc nous sommes réunis pour vous présenter des tests de personnalité. Alors oui, j'ai 14 ans. C'est le truc que je faisais ado pour savoir absolument quel personnage d'Harry Potter j'étais et que je tombais toujours sur Neville et que j'étais en mode... Ça fait plaisir les gars, je suis une victime, merci. Donc voilà, j'avais envie de faire ça avec vous dans l'univers de la fantasy. J'ai essayé déjà de faire un test pour tout vous dire et ça n'a pas fonctionné. Donc on va faire d'autres tests que ceux que j'avais prévus à la base. J'ai envie de savoir quel personnage issu de l'univers médiéval je suis, parce que c'est essentiel dans ma construction de personne humaine. Et donc on commence tout de suite. Et j'ai pas envie d'être un elfe, je vous le dis déjà, je n'ai pas envie d'être un elfe, et je sens que ça va finir comme ça. Donc la première question, pour partir à l'aventure, quelle casse-croûte mets-tu dans ta besace? Alors déjà il y a une question sur la bouffe en premier, ils ont bien cerné le personnage, la nourriture c'est la vie. Quelque chose de raffiné, parfaitement équilibré sur le plan nutritionnel, type sandwich lambas caviar. Non, ça soit sur mon corps déjà, ça va pas être possible. Rien, je trouverai du gibier de route. Non plus. J'aime pas la viande de chasse, c'est un truc que je déteste. Surtout pas de viande, je suis végane. On n'est pas non plus végétarien. Et ça sent l'elfe. Directement ça sent l'elfe, alors non. Un peu de viande séchée, du pain, du fromage et une poignée de noix. Rien, je retrouverai une ferme à piller en chemin. Je serais tentée sur le pillage, mais moi je prends un peu de pain, de viande séchée, du saucisson, du pain, du fromage, une poignée de noix, ça base, je prends ça immédiatement. Pour te défendre contre les pièges que le destin dressera sur ta route, tu comptes sur tout. Ton arc, ta magie, toi-même, ton corps est une arme. Ouais, non, pas moi-même, mon corps n'est pas une arme, non. Non, on n'est pas là-dessus. Oh, l'épée, l'arc... Non mais moi j'aime la magie, hein. Moi j'ai des pouvoirs. Dans ma tête j'ai des pouvoirs. Non, c'est ma magie, moi je compte sur ma magie. Je suis une victime en termes de physique, donc non, la magie c'est cool. Pour t'accompagner dans ta quête, tu choisis ton fier et fougueux destrier crin d'argent. C'est un peu une référence à Gripoil. Un corbeau pour espionner tes ennemis à travers ses yeux. Non, disons plutôt une dizaine de corbeaux. On couvre plus de terrain comme ça, oui, c'est pas con comme idée. Un magnifique cervidé au bois surdimensionné. Ça, c'est très elfique aussi. Un écureuil, c'est mignon. Un écureuil, le tien s'appelle Pupus. Un sanglier parce que c'est un animal sacré et que bien énervé, il peut très bien éventrer un ours. Le fidèle et fougueux destrier, je suis montée 2 fois dans ma vie sur un cheval et c'était un poney, donc on va pas prendre le fidèle et destrier parce que je risque de finir au sol avant la fin du voyage. Un corbeau, alors c'est classe mais les oiseaux après faut nettoyer après eux. C'est pas très discret, hein, donc non, pas le corbeau. Un magnifique cervidé au bois surdimensionné. Alors va te promener avec ton cerf en ville, moi non, ça va pas être possible. L'écureuil, alors Pupus me tente pas mal, mais je pense que dans mon caractère, le sanglier, parce que moi j'ai un problème avec les sangliers déjà de base, mais un sanglier parce que c'est un animal sacré. Bien énervé, il peut éventrer un ours, donc en clair, un sanglier c'est classe. C'est plutôt, moi j'aime bien les sangliers, je trouve ça plutôt mignon. Et en plus, bah ça peut te défendre, donc moi je prends le sanglier parce que voilà, j'aime le sanglier. Pas pâté en croûte, hein, je l'aime vivant qui gambade dans les champs. Les questions sont hyper drôles parce que sur ta route tu trouves un gueux blessé à mort. Tu t'en fiches totalement et tu passes ton chemin. Tu le ressuscites mais pas avant de lui avoir fait les poches. Tu l'enterres, fais une petite prière pour son âme et lui jure de retrouver son meurtrier. Oula, là on est sur un truc un peu shonen. Tu prends le temps de l'enterrer mais ça ira pas plus loin. Les affaires de queue ne concernent que les gueux. Les gens qui répondent ça, je vous adore en commentaire. Je vous adore. Tu protèges son corps avec un sortilège histoire de le préserver d'éventuelles tentatives de possession démoniaque et de l'appétit des charognards en attendant que sa famille retrouve son corps. Je pourrais pas m'en ficher, je pourrais pas le passer parce que déjà les cadavres c'est un peu choquant donc forcément que je le verrai, je bloquerai dessus. Tu le ressuscites, non mais ça c'est un truc de... Non, parce qu'en tous les coups c'était un mec mauvais en fait donc non. Tu l'enterres, non ça a dû retrouver le meurtrier et tout, ça prend du temps. Moi j'ai pas le temps donc ça prend du temps. Je pense que je vais prendre le temps de l'enterrer. Mais ça ira pas plus loin. Les affaires de gueux ne concernent que les gueux. Alors, celle-ci parce qu'elle me fait rire. Et en fait, dans l'autre, protéger le corps avec un sortilège. Oh, je serais peut-être comme ça en vrai, je rigole, mais...
Mais ouais, non, mais moi je suis un peu une gentille personne, hein, donc je vais mettre ça. Voilà, même si j'aurais bien voulu que les gueux restent avec les gueux, ça va finir forcément à sauver le mec si je peux. Une nouvelle aube se lève, jamais tu n'avais vu de ciel aussi rouge. Beaucoup de sang a dû couler cette nuit. Tu penses, beaucoup de sang a coulé cette nuit, bah voilà, je pense à ça direct. Putain de pollution et de réchauffement climatique, c'est pas naturel tout ça, bah oui c'est vrai. Que tu as mieux à faire que de regarder le ciel, les granges ne brûleront pas toutes seules. Le mec qui a fait le test, je l'adore hein, déjà. Que c'est très beau là tout de suite, que tu sens en paix avec le reste du monde, que c'est joli, mais que tu n'as guère le temps de t'attarder davantage, il t'a semblé entendre quelqu'un appeler à l'aide. Moi, vous l'avez vu, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est beaucoup de sang a dû couler cette nuit, hein. C'est pas ma faute, hein. Ok, c'est pas ma faute, c'est comme ça. Ensuite, alors des villageois en loques, en larmes et couverts de suie, et qui toussent en plus, des asthmatiques, attention, implorent ton aide, un dragon est en train d'attaquer leur village, quelle est ta réaction? Alors déjà, moi je sais que je vais devoir faire copain-copain avec le dragon, je me connais, donc tout en tenant tes distances pour ne pas te salir tes beaux habits, c'est très important. Tu songes que cette histoire ne te concerne pas, mais qu'un dragon cache souvent un trésor faramineux, ce qui te pousse finalement à prendre les villageois en pitié, suce au dragon. Alors non, moi déjà je vais pas buter le dragon de base, je le sais. Déjà tu termines le travail du dragon, ensuite tu conclus un pacte avec lui pour conquérir le monde. Ah ouais, ça serait cool. Un dragon, ni une ni deux, tu saisis ton arme pour l'oxyre, sans penser une seule seconde que tu pourrais y rester. Je suis pas preux, moi je suis serre d'aigle, donc moi le courage, je connais pas, je suis une grosse lâche, donc c'est le problème. C'est leur problème, pas le tien. Personnellement, tu préfères éviter de combattre les dragons. Il y en a qui ont essayé et qui ont eu des problèmes. C'est un peu ma façon de voir. Tu ne peux pas rester insensible à la détresse des villageois. Ce dragon va goûter tes pouvoirs magiques. Alors moi, j'ai pas envie de buter le dragon. Et j'ai pas envie de buter les villageois aussi. Donc je suis un peu dans une impasse. Parce que j'aurais bien faire un pacte avec le dragon. Mais je me connais parce que je suis une grosse lâche, donc je vais dire que c'est le problème, c'est leur problème et que t'évites de combattre les dragons, ça c'est ma façon de penser. Évitons les conflits, donc on va éviter les conflits avec des choses qui crachent des flammes, c'est toujours mieux dans la vie, faut toujours essayer. Après avoir négocié, combattu ou évité le dragon, il est grand temps d'arriver au terme de ta quête. Mais au fait, tu es parti pour faire quoi déjà? Alors ça, c'est la grande question. Te constituer une armée invincible, sauver toutes les veuves et les orphelins que tu croiseras en chemin. Non mais me connaissant, je serais tellement comme ça serait horrible. Mener une mission diplomatique délicate, faire une belle promenade champêtre et ranimer la flamme de l'espoir dans le cœur des hommes. Alors non, je ne ranimerai pas la flamme de l'espoir. Je pense que je vais mener une mission diplomatique délicate parce que je sais que j'aimerais bien, si j'étais dans un monde de fantasy, être plutôt diplomate. Donc voilà, même si je connais qu'en route j'irais bien sauver la veuve et l'orphelin, voilà, c'est dans mon caractère, mais je vais quand même mener une petite mission diplomatique. Oh, le résultat est tombé. Tu es un magicien ou une magicienne du bon côté de la force, mais du genre à 57%, je suis pas tellement que ça. Tout a commencé le jour où ton vieil oncle Tutule a sorti une pièce de derrière son oreille. Ébahi par un tel prodige, si quand on a 3 ans c'est un prodige, tu t'es juré de tout faire pour maîtriser ce sort. Depuis, tu as bien grandi. Après plusieurs années d'apprentissage auprès d'un célèbre mage blanc, tu es désormais capable de contrôler l'esprit des animaux, refermer les blessures causées par des armes maudites, soigner des nombreuses maladies, dont la grippe aviaire, et le Covid, ça serait plutôt pratique, lancer des boules de feu sur les trolls, s'aventurant trop près des fermes, mais avec tout ça, tu ne sais pas faire le coup de la pièce, au fond, c'est ton seul regret. C'est un peu ça. Mes plus grandes forces, mon âme d'enfant, tes pouvoirs magiques impressionnants, ta baguette en bois de sureau que tu as ramassée sur le cadavre fumant d'un mage noir, oui. Et ta plus grande faiblesse, le combat au corps à corps, oui. Ils m'ont bien cerné. Entre les arts de la guerre et les arts occultes, il faut choisir, c'est ça. Être mage, c'est un peu lâche, mais au moins c'est classe. Petit conseil, tu devrais bien t'en tirer, puis pour le coup de la pièce, c'est facile, il suffit de moi non, laisse tomber, tu ne maîtriseras jamais celui-ci, tu as pas le niveau, fais-toi une raison. Voilà, alors déjà ce quiz, je suis contente d'être magicien parce que dans mon cœur, je suis un peu magicienne. Dumby, si tu m'entends, je n'ai toujours pas reçu ma lettre, mais ce quiz était plutôt drôle, donc voilà, franchement. Et vous, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez fait et quel personnage vous êtes. Et on va passer au quiz suivant. Quelle race de Heroic Fantasy es-tu? Donc c'est fait par Jules en 2017, on est content de l'apprendre. Dans un monde de Heroic Fantasy, que préférerais-tu faire? Faire la guerre? Forger des armes? Voler? Créer des cités? Faire partie d'un peuple intelligent?
goûter des choses que tu ne peux pas manger dans notre monde, vivre pacifiquement. Qu'est-ce que je voudrais faire? C'est une grande question. Alors pas faire la guerre, hein, parce que comme vous le savez, la lâche est toujours présente. Créer des cités, ça c'est peut-être mon truc. Faire partie d'un peuple intelligent, ça aussi. Bon, la bouffe, c'est important, mais est-ce que ça serait le but de ma vie? Peut-être pas. Je pense que je vais créer des cités. J'aime beaucoup les récits de création, voilà, quand, par exemple, qu'on voit dans Tolkien, tous les peuples qui ont créé les grandes cités, j'aime bien ça. Donc je vais créer des cités. Quelle arme te conviendrais-tu le mieux selon toi? Une grosse épée, non, je n'ai rien à compenser, merci, je vais me passer de la grosse épée. Une massue, un poignard, peu importe, une hache ou un arc. Que dire? J'aime bien un coup du poignard et de l'arc. Moi j'aime bien les deux, donc je vais te dire un petit poignard, c'est un peu vicieux comme ça, et puis ça demande pas beaucoup de compétences, donc ça c'est cool. Sur un champ de bataille, tu préfères foncer et détruire l'ennemi, tel un bourrin. J'ai fait du rugby, mais ça ne me force pas forcément à avoir ce genre de décision. Faire bloc et attirer l'ennemi dedans, attaquer de loin, tu prends par derrière, attention, ça c'est pas dans mes habitudes, et tu attaques en groupe. Est-ce que je me comporte comme un lâche ou pas? Non. Je vais faire un bloc et attirer l'ennemi dedans. C'est stratégique, j'aime bien, voilà. On fait un petit leurre, ça j'aime. Tu préfères habiter où? Dans une citadelle, tu vagabondes, peu importe du moment que tu peux aller te battre dans une cité, dans une campagne isolée, des marais, non je suis pas Shrek, la montagne. Alors moi je vis dans une campagne isolée, c'est déjà ce que je fais actuellement, donc je vis dans une campagne isolée. Quelle serait ta façon de penser dans un monde d'heroic fantasy? Après la bataille, on ripaille, ça c'est ma façon de penser dans la vie, faut déjà le dire. C'est quoi penser? Vivre pacifiquement avec le maximum de personnes, gagner de l'argent, la YouTube monnaie tu connais, je fais ce que je veux, MDR, je veux toujours combattre, bah après la bataille on ripaille, ça c'est un peu le logo de ma vie. Après chaque effort, le réconfort, donc c'est important. Après avoir vaincu tes adversaires, que fais-tu d'eux? Tu les bouffes, alors non parce que ça dépend de qui c'est, mais j'ai pas très envie de manger de l'orque au petit déjeuner. Tu brûles leur ville et voles leurs richesses, tu réorganises la gestion de la cité, tu développes le commerce pour t'enrichir, je fais un festin à ma gloire et exécute mes ennemis, tu en fais des esclaves. Alors non, pas le coup des esclaves, non, je pense que moi je développerais le commerce pour m'enrichir. Tu préfères cuisiner et manger? Je déteste cuisiner, j'aime manger. Obtenir de l'argent, te cultiver, affronter des personnes, je m'en fous de cette question, avec une insulte que je ne prononcerai pas. C'est un peu facile. Je préfère me cultiver dans la vie. Combien de temps vas-tu vivre à ton avis? Peu de temps, une durée de vie moyenne, longtemps. Oh bah moi j'ai une durée de vie moyenne, hein, on va pas non plus exagérer. Ton physique est plutôt... tu ne préfères pas en parler. Cela t'importe peu, tu es svelte, tu te trouves normal, je suis poilu. Je ne préfère pas en parler. Voilà, on va dire ça. Je suis un hobbit! Et ça c'est vrai, hein. Non mais je suis un hobbit sur tellement de choses. À 33%. Tu es un hobbit, tu n'aimes pas la guerre et tu préfères ta petite campagne et une vie tranquille loin de tout, et voyager n'est pas ton fort. Alors voyager, j'adore ça. Après est-ce que c'est mon fort, je ne sais pas, mais j'adore ça dans la vraie vie. Mais ah ouais non mais je suis hobbit, hein. Moi tu sais, penser à manger, avoir un petit feu de cheminée au coin de sa porte, que tout le monde soit gentil, dans ma petite hutte à la campagne, faire ma vie, non mais de toute façon la vie de hobbit pour moi c'est le bonheur sur terre, c'est ce qu'on devrait atteindre pour être heureux, moi c'est ma façon de voir, donc voilà, puis c'en est fini de l'épilation en plus, donc ça serait un bon point positif, voilà, donc non, je suis très contente de ce résultat pour tout vous dire, donc ouais, je suis un hobbit et j'en suis fière, sachez-le. Et enfin, on passe au dernier qui a l'air d'être le plus cucu d'entre eux, sachez-le. Quel personnage fantastique es-tu? Alors là, déjà, quand tu vois la gueule des questions, ça fait plaisir. Ton souhait le plus cher, ton bonheur et celui de ta famille, être puissant et riche, la paix dans le monde, trouver l'amour, on n'a rien à battre de l'amour, moi je veux le bonheur de mes proches. Le tome... Alors pourquoi il y a un ballon de basket? Ah oui, parmi ces activités, tu préfères nager, passer du temps avec tes amis, faire du bénévolat, te promener dans la nature. Moi j'adore me promener dans la nature, mais j'aime beaucoup nager aussi, donc... on sent déjà le coup de la sirène qui arrive. Selon les autres, les mots qui te ressemblent le plus. Optimiste et joyeux, leader et déterminé, créatif et imaginatif, gentil et serviable. C'est un mélange entre le créatif et le gentil. Donc on va mettre le créatif parce que j'ai pas envie de le passer pour une grosse victime. Mais non, c'est un mix des deux, on va dire.
Le métier qui t'intéresse, médecin assistante pour aider les gens, j'ai peur du sang. Non, médecin c'est vraiment pas du tout mon truc. Architecte, artiste, créateur, bref pour créer, chef d'entreprise, bref pour diriger, auteur, autrice, bref pour divertir les gens. Alors quel est mon métier actuellement? Je suis artiste on va dire, créateur, chef d'entreprise et je divertis sur YouTube. Nous sommes un peu sur un profil divisé. Moi je suis une artiste dans l'art, ben, je suis une artiste, on va dire ça. Même si bah, je dirige en même temps, j'aime bien ça, on va pas se le cacher, mais voilà. Je préfère l'eau, le feu, les nuages, la terre, moi je suis team eau, voilà, j'adore la flotte. Je passerais mon temps dedans si je pouvais. Là où les couleurs que tu préfères, bleu ou vert, bleu nuit, arc-en-ciel, c'est le mois des fiertés, on est dans le thème, rose et jaune, alors moi je suis bleu ou vert, je suis même plus vert pour tout vous dire, j'adore cette couleur. Tu as un projet en groupe, tu es le chef de groupe et c'est toi qui diriges la tâche de chaque membre du début jusqu'à la fin. Alors non, je déteste la manière de diriger de façon hyper autoritaire. Tu assures la coordination des tâches de chaque membre et tu animes le groupe. Ça a été dans mes projets scolaires, c'était souvent ça. C'est pas ce que j'aimais forcément le faire, mais c'était souvent le rôle qu'on me donnait. Tu es le chef du groupe mais tu laisses la liberté de chacun travailler seul. Tu n'es généralement pas le chef de groupe et tu suis les instructions données par le chef et les autres. Mais en fait, si je prends tous mes projets scolaires, souvent j'étais à la coordination ou au test qualité, donc ouais, je vais mettre ça. Si tu avais le choix, tu vivrais dans une forêt, au bord de la mer, sur la montagne, n'importe où, sauf au même endroit. In the forest. Et le résultat est une honte. Je suis une licorne. Non mais depuis quand je suis une licorne? Non mais là on est tombé sur un test pour enfants, c'est pas possible. Tu es intérieurement une licorne, super, qui est le symbole de la pureté, de la perfection et des merveilles. Ah là il y a mon ego qui augmente. Tu es quelqu'un de sensible et affectueux. Ta douceur et ta gentillesse, considérées par certains comme une faiblesse, constituent ton pouvoir et ta force. Idéaliste, tu vis dans ton propre monde à toi. Ton imagination est débordante. Alors déjà quand je vois cette image j'ai l'impression d'être vraiment dans les années 2000, mais a priori je suis une licorne, c'est un peu une déception pour moi parce que c'est pas très classe, on va pas se le cacher. Je préférais être un mage pour tout vous dire, mais voilà, bon après c'est comme ça, n'hésitez pas à me dire vous quelle créature, et si vous avez fait ce test, si vos petits dessins sont aussi mignons, cute et années 2000 à souhait. Donc ça en est tout pour ces tests de personnalité. On retiendra que j'aime la magie, que j'aime bouffer et que j'ai une pureté dissimulée au fin fond de mon cœur, voilà. Donc c'est un peu le compte rendu. N'hésitez pas à me dire si vous faites ces tests, quels résultats vous avez. Et c'était un peu une petite vidéo détente, on s'assoit, on lit un truc un peu sympa. J'ai beaucoup aimé retourner dans ces années de quiz parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire de temps en temps, parce que c'est vrai que des fois on a tellement des... La réponse qui suit est tellement surprenante que ça en devient drôle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.